אנחנו בפרשת ויגש, עמוד רש צדה ט', דיבור המתחיל ויגידו לו. יש בפניכם דפים, אם נזכה אולי נוכל לעשות שני מאמרים, אבל זה תלוי בזכות הציבור. זכות הציבור לדעת. Alors, je commence. ויגידו לו לאמור, עוד יוסף חי וחיו מושל בכל ארץ מצרים, ויפוג ליבו כי לא האמין להם. Ce pasuk se trouve dans notre paracha, dans le chapitre 45, verset 26. ויגידו לו, les frères qui reviennent d'Égypte, après que Yosef s'est dévoilé à eux, ils reviennent en Eretz Canaan, en Eretz Israël, chez leur père, Yaakov Avinu, pour lui faire part de ce que Yosef, du dévoilement de Yosef et de ce que Yosef veut transmettre à son père. ויגידו לו לאמור, עוד יוסף חי, qu'est-ce qu'ils lui disent? Qu'est-ce que les frères vont dire à leur père? Qu'est-ce qu'ils annoncent? Quelle est la nouvelle? עוד יוסף חי, Yosef est encore vivant. וחיו מושל בכל ארץ מצרים, et il dirige, il domine en Eretz Mitzrayim, en Égypte. Et quelle est la réaction de Yaakov qui entend cette nouvelle? ויפוג ליבו, ויפוג ליבו כי לא האמין להם. ויפוג ליבו כי לא האמין להם. ויפוג ליבו, son cœur était resté a priori insensible à la nouvelle. Alors, il y a deux approches, au moins dans les commentaires. Il y a l'approche de Rashi, Vayafog Libo, qui dit que le cœur de Yaakov ne se tournait pas vers ce qu'il entendait, ne se penchait pas vers ce qu'il entendait. Il allait ailleurs, c'est-à-dire il refuse d'accepter, d'entendre. Vayafog Libo, comme il explique Rashi, Nechlaf Libo vehalach mileha'amin. Nechlaf Libo, son cœur s'est changé, mais pas dans le sens de ne pas adhérer à ce qu'il entend. Il n'adhère pas à ce qu'il entend. Et on peut confirmer l'explication de Rashi par le Tergoum Yonatan Ben Uziel qui dit ou palig libe nehlak libo. Palig libe, la chose ploug, c'est quelque chose qui est coupé. C'est-à-dire son cœur était séparé. Voilà, son cœur était séparé de cette annonce, de cette nouvelle. Il restait étranger à la nouvelle. Il n'était pas concerné. Voilà, il ne se sentait pas concerné, il n'adhérait pas à la nouvelle. Le Eben Ezra et le Ramban ne sont pas d'accord avec cette explication par rapport au sens littéral, au sens du mot pag. Et ils vont dans le sens du choc plutôt, du choc d'entendre ça où il est comme évanoui. C'est comme ça c'est le sens du Ramban. Mais le Shem Ishmuel reste pour l'instant dans ce commentaire-là fidèle à Rashi, surtout que c'est ce qui préoccupe le Shem Ishmuel, c'est pas tellement le Vayafog Libo, plutôt qu'il lo he'emin lahem. Il n'a pas cru. Bon, Vayafog Libo, on explique comme ça, j'adhère pas. Oui, il a été choqué, il est évanoui, peu importe. Mais Kilo Emin Lahem, il n'a pas cru ce qu'il disait. Kilo Emin, on a l'impression qu'il y a un problème de confiance ici. Ce n'est pas simplement un problème de la surprise de la nouvelle, du choc. C'est plutôt un problème de confiance. Et là, ça gêne chez Mishmuel. Pourquoi il y a un problème de confiance? Alors, il pose la question suivante. Je vis tout de suite dans le vif du sujet. Peut-être que c'est la meilleure méthode. Des fois, j'introduis
pour donner un réca, comme on dit en hébreu, un cadre, mais peut-être que là, chemin faisant, on va pouvoir rappeler certaines choses qui sont dites par ailleurs. Donc, pour l'instant, on est à la rencontre, c'est-à-dire au retour. On se trouve là, à quelle période historique, du retour des frères de Yosef, après avoir reconnu leur frère, ou leur frère s'est dévoilé à eux, Ani Yosef, et alors Yosef instruit les frères, montez chez papa, dites-lui ce qu'il faut lui dire, et encore un peu, on va voir aussi, on va comparer ce qu'eux, ils ont dit à ce que Yosef leur aurait dit de dire. Ça aussi, c'est un point intéressant. Alors, Vayagid ou l'olémor od Yosef Chai, ils ont dit à Yaakov Avinu alav shalom od Yosef Chai, Vechi ou Moshel bechol eretz Mitzrayim, pardon, il domine en Égypte, il dirige en Égypte, Vaya fog libo, donc son cœur était indifférent, n'adhérait pas, parce qu'il n'a pas cru leurs propos, n'a pas tenu compte de la vérité de leurs propos. Il faut comprendre pourquoi il ne va pas croire, qu'il soit surpris, certes, soit, mais qu'il ne croit pas. Ils vont leur raconter à leur père des choses fausses. Bon, c'est vrai qu'on pourrait dire, c'est déjà arrivé qu'ils ont raconté qu'il est mort, qu'il a été dévoré. Ils ont raconté qu'il a été dévoré. Oui, mais ne sait pas. Bon. Il leur a laissé penser que... Ouais. Mais de toute façon, ici, le problème, c'est le fait que le passouk nous dit « Lo ha'emin lahem », ça veut dire eux, le père n'a pas cru à ce qu'il disait. C'est ça qui est dérangeant. Pourquoi Yaakov, lui, ne va pas croire? C'est ça notre problème à nous. Pourquoi Yaakov ne va pas croire à ce que ses fils lui racontent? Ils vont en dire des choses fausses, des choses inventées. Est-ce qu'ils veulent recevoir une reconnaissance ou une récompense de lui faire plaisir en lui racontant une bonne nouvelle? Qu'est-ce qu'il y a à mentir ici? Dans ce sens-là, il n'y a pas trop à mentir. Dans l'autre sens, peut-être on pourrait comprendre qu'ils n'ont pas été aussi honnêtes quand ils sont emmenés le couteau net passim avec le sang. Mais ici, de dire qu'il est vivant, il n'y a vraiment aucun intérêt, il n'y a pas la place de penser qu'ils vont mentir. Oui, mais de mort, c'était pour, disons, ils n'ont pas dit, comme a dit M. Haïm, ils ont donné la coutonnette. C'est Yaakov qui dit Artarov Toraf. Je continue. Il ramène maintenant à Zohar HaKadosh, le pasuk Amuta Apam. Alors, Yaakov Avinu, quand il va le rencontrer, quand il descend, après qu'il passe par Beersheva, où Akviuchu se dévoile à lui, d'ailleurs c'est très intéressant ce dévoilement à Yaakov, parce que pendant 22 ans, il n'y a pas de dévoilement. Yaakov, non seulement il ne sait pas ce qui se passe, mais même il n'a pas de connexion avec la divinité. Hein? Non, il a En Shrina Shora Alav. Et là, après 22 ans, il descend en Égypte et à Beersheva, Akadosh Baruch Hu se dévoile à lui. Et donc, c'est intéressant de voir qu'Akadosh Baruch Hu, finalement, malgré qu'il ne paraissait pas tellement mêlé et impliqué aux faits et à l'historique, d'un seul coup, voilà, je suis là et effectivement, va rejoindre ton fils. Bon, mais ça, ce n'est pas le sujet, mais c'est intéressant de méditer ce point-là. Alors, qu'est-ce qu'il dit Yaakov Avinu quand il arrive en Égypte? Il va rencontrer Yosef.
dans le passouk Lamed du chapitre 46. Vayomer Israël el Yosef, amuta apam, ahare reoti et panecha. Il dit Yaakov qui peut mourir. Amuta apam, je peux mourir cette fois-ci. Et Rashi explique, ça veut dire quoi? Je peux mourir. Ahare reoti et panecha, après avoir vu ton visage. Ce qu'il dit Rashi, c'est intéressant en lui-même, parce que cette situation où Yaakov Avinu était sans Ashrat Shrina, et cette situation où finalement sa mission de mettre au monde 12 tribus, okay, elle a été vouée à l'échec. Et cet échec-là, pour Yaakov Avinu signifie qu'il a échoué dans sa mission. S'il n'y a pas 12 tribus, c'est un échec. Et surtout, si Yosef n'est pas vivant, c'est un échec. Donc, quand il dit un mouta, ce n'est pas dans le sens, maintenant je peux mourir tranquille, je t'ai vu. Hein, c'est comme ça qu'on comprend. Ce n'est pas simplement ça. Il peut mourir Yaakov Avinu tranquille parce qu'il sait qu'il aura Olam Haba. Pas seulement dans ce monde, il a Olam Haba parce que si toi tu es vivant, ça veut dire que j'ai réalisé ma mission dans ce monde et je mérite le Olam Haba. Donc, Amuta Apam, il est relié à la vie, mais à la vie éternelle aussi. Mais Vayomer Israël et Yosef Amuta Apam, pourquoi il peut mourir? Parce que tu es vivant, mais pas seulement tu es vivant. Ahare reoti et panecha, j'ai vu ton visage. Ki otra chai, parce que tu es vivant, parce que tu es encore vivant. Il faut comprendre cette phrase-là. Je t'ai vu vivant, c'est tout. Non, j'ai vu ton visage et tu es encore vivant. Qu'est-ce que c'est ces mots-là? Alors, le Zohar HaKadosh, je le lis, le Shem Ishmael le ramène, je le lis, il n'est pas long. Keden Amar Amuta Apam, le Zohar nous dit qu'il peut mourir, qui otra chai, dit Kaimat Beraza Dibrit Kadisha Dikre Haya Olamim. Tu as préservé, tu as disons, sauvé, tu n'as pas souillé ton brit, le kitsour. Tu n'as pas souillé ton brit, tu t'es préservé de la souillure du brit, on peut dire ça comme ça, okay. Et tu t'es préservé de la souillure du brit dans le Nisayon, l'épreuve de Eshet Potiphar. Et le fait d'écrire Hay HaOlabim, ça veut dire qu'on sait que quelqu'un qui est Shomer Brit, il est vivant. Tout ce qu'a réussi à faire le Nachash quand il a emmené le serpent originel, on appelle comme ça, un Nachash Akadmon en hébreu. Alors, en français, ça devrait dire le Nachash, le serpent originel. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a entraîné la mort. Mais comment il a entraîné la mort? En introduisant le poison. Quel poison? La Zohama. Quelle souillure il a introduit? Il a introduit la souillure du Kilkul Abrit. Parce que vous savez que quand Adam et Chava ont été créés, le Nachash, qu'est-ce qu'il a été sa jalousie? C'est de voir Adam et Chava ensemble, de les voir s'unir. C'est-à-dire qu'il n'a pas supporté en réalité l'union sublime, l'union bigdusha de l'homme et de la femme, et il a voulu lui aussi avoir une part là-dedans. Et il est rentré, et il est jusqu'aujourd'hui, il est là, il fait tous les désastres du monde. C'est-à-dire qu'en réalité, le lien, la liaison entre un homme et une femme dans la gdusha et la tahara, c'est quelque chose qui n'est pas simplement permis, mais c'est quelque chose de très haut. C'est quelque chose ça fait partie de la perfection. Mais quand il y a la recherche pas de l'union elle-même dans son essence, mais la recherche du plaisir charnel pour le plaisir charnel, pas en tant que moyen, le plaisir charnel en but du plaisir charnel et pas pour le lien profond d'essence entre l'homme et la femme, ça c'est l'introduction du Nachash. Il est réussi, il est rentré. Et quand il les a vus ensemble s'unir, il était là. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est ce que nous dit la Gemara dans Sanhedrin, c'est que Adam Arishon, Mosher Beorlato,
Aya. Qu'est-ce que ça veut dire, mon cher Borolato? Les commentaires expliquent. Ça veut dire qu'il a créé la Orla. Adam Arishon, il a été créé circoncis. Mais il a développé la Orla. C'est quoi développer la Orla? C'est quand le Nachash a introduit la recherche du plaisir charnel, c'est développer en l'homme cette Orla. C'est comme ça que les commentaires expliquent. Mon cher Borolato Aya. Donc finalement, vivre, quand on donc on peut tout comprendre que introduire si vous voulez, le Bgam Abrit. C'est quoi le Bgam Abrit? C'est-à-dire le Bgam Abrit qui est mal orienté, le Brit qui est mal orienté. C'est en réalité par cela qu'il a entraîné la mort. Pourquoi? Parce que du fait que l'homme est devenu plus charnel et plus matériel, finalement, il devient mortel. Parce que qu'est-ce qui reste vivant, éternel chez nous? C'est l'âme. Mais, mais la matière, elle n'est pas éternelle, telle qu'elle est. Telle qu'elle est, elle n'est pas éternelle, la matière. Et c'est simplement si elle se sanctifie, elle se raffine, elle se sanctifie, elle se spiritualise, qu'elle devient éternelle. Mais telle qu'elle est, elle n'est pas éternelle. Donc, c'est ce qu'il a voulu, le Nachash HaKadosh, de rendre l'homme plus lourd dans sa matérialité. Et surtout par cette ahava. Comme Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, dans Tzidkat HaTzadik, dit, si un homme, on pouvait imaginer qu'un homme n'a jamais souillé son brit, il ne pourrait pas mourir. Comme ça, il dit Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, il ne pourrait pas mourir. Ça veut dire qu'on voit maintenant que et c'est pour ça que dans la brite, par exemple, quand on fait le kiddush, on dit El Hay El Kenu. La notion de Khay, c'est la vie. C'est quoi la vie? C'est quand je suis en plein dans la kedusha. C'est quoi la vie? C'est être entièrement dans la kedusha. Ça, c'est vivre. Mais quand il y a la souillure du brit, qui est l'éloignement de la kedusha, à Sras Veshalom, il n'y a plus la vie éternelle n'est plus là. C'est une notion qui est très, très développée dans le Zohar. Donc, je reviens à ce Zohar-là. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire quand Yaakov Avinu il dit Otra Chai? Quand il dit à son fils Amuta apam achare reoti et panecha ki odecha chai. Je vois que tu es encore vivant, maintenant je suis tranquille. Ça veut dire quoi, tu es encore vivant, je suis tranquille? Alors le Zohar explique, tu es encore vivant dans le sens de la vie absolue. Pas dans le sens, tu es encore vivant, je te vois, je te sens, tu respires. Pas dans ce sens-là. Dans le sens que je vois que tu as mérité la vie éternelle et la vie absolue. Comment? Ainsi dit le Zohar, dit Kaimad Beraza di Brit Kadisha, parce que tu as conservé le Brit. Des Chai Aolamim qui est appelé Chai Aolamim. Au Viginkar, parce qu'on sait que la mida de Yesod, le Brit, c'est parallèle au Yesod. Et le Yesod, c'est le conduit à travers lequel Akadosh Baruch Hu fait descendre la vie dans ce monde. Donc le Yesod dans les sphirotes en haut, c'est quoi? C'est ce qui est en bas, le Brit. Donc si le Brit est conservé, le canal à travers lequel la vie descend de haut en bas, okay, il est intact. Mais si Chaz de Shalom, il y a du Kilkul Abrit, comme par exemple le Doram Aboul. Le Doram Aboul, c'est Ishrit Kol Basar et Darko à la Haaretz, Ishrit Kol Basar et Darko à la Haaretz. On en arrive à quoi? Ça bloque ça bouche le canal. Ça bouche le canal. C'est pour cela que le Keshet, d'après le Zohar, c'est un Brit en réalité. Le Keshet, quand on dit un Brit, c'est aussi la forme de Brit. Et ça vient expliquer, et quand est-ce qu'on n'a pas eu besoin du Keshet? Quand il y avait des tzadikim qui étaient chomré Brit comme Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'à son époque, il n'y avait pas l'arc-en-ciel. Le Keshet, l'arc-en-ciel, il n'y avait pas à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi? Il est mieux que l'arc-en-ciel, lui. C'est lui-même, c'est lui qui permet que le conduit reste intact. Que le conduit reste intact. Alors, je continue.
au Viginkar, il crée autre chai. C'est pour ça qu'il dit, voilà, tu es chai, ça veut dire que tu es vivant. Et c'est pour cela que quand ses frères, les frères vont raconter au père, après qu'il a vu les Agalotes, comme on va voir, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il va dire Yaakov Avinu? Vayomer Israël Rav od Yosef beni chai. Ce mot chai, c'est pas simplement dans le sens vivant, de simple sens vivant, mais c'est dans le sens que tu es vraiment vivant. Et grâce au fait que tu es vivant, je sais que j'ai réalisé ma mission d'avoir mis dans le monde 12 tribus. Tu es là, ça veut dire que j'ai les 12 tribus et tu es essentiel, tu es central dans les 12 tribus et dans le sens de l'éternité. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit le Shem Mishmuel qui ramène ce Zohar-là? C'est-à-dire, Yaakov est resté en Safek à partir du moment où il lui a annoncé que Yosef est vivant jusqu'au moment où il va le voir. Donc je ne sais pas, quelques mois, quelques semaines. Pas tout à fait, on va voir. Il touche ce point-là. Alors, je continue. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar Akadosh בפסוק עמותה הפעם? כי אותך חי דתקיימת ברזה דברית קדישה. Comme tu as conservé la pureté du Brit, d'ikre chai haolamim qui est appelé chai. Plus un homme est chômé au Brit, plus il est vivant. Ça, c'est une équation zoharique. Et une équation qui est ramenée dans tous les livres. וכן יש לבקש עד יגידו לו עוד יוסף חי. Et quand ils l'ont dit עוד יוסף חי, היינו דתקיים ברזה דברית. Ça veut dire tu as maintenu le Brit, c'est pour ça que je peux dire que tu es chai. והוא מדרגת צדיק חי עלמין. Et c'est ça la madrigat du tzaddik qui est chai almin. Ça, chai almin, ça veut dire c'est le tzaddik qui fait vivre les mondes. Pourquoi il fait vivre les mondes? Parce que c'est lui qui attire le déversement spirituel et matériel d'ailleurs, le déversement divin vers ce monde-là, qui au début alimente spirituellement et qui aussi descend jusqu'à alimenter matériellement ce monde. Il nous dit le Shem Mishmuel, quand on annonce que Yosef il est vivant, c'est un grand chidouche. C'est pour cela qu'il ne voulait pas croire. C'est un trop grand chidouche pour le croire. Qu'est-ce qui est si grand chidouche? À part le fait qu'il pensait qu'il était mort, donc on lui annonce qu'il est vivant. Mais ce n'est pas ça le vrai chidouche. Ce n'est pas ce qui intéresse Yaakov Avinu. Quand ils lui disent il est vivant quoi? Il est vivant spirituellement. Mais eux, ils disent dans quel sens? Eux, qu'il est vivant. Ça inclut dans leur esprit. Oui, ça inclut dans l'esprit qu'il est vivant. Vivant absolu dans tous les sens, c'est-à-dire dans le sens où il est resté intact et propre au niveau de la Kedusha. Et alors, qu'est-ce qu'il va dire Yaakov à ses fils? Hein? Il avait dit que le chat, c'est sûr que c'est le côté spirituel. Et je ne vais pas s'amuser à dire sur la Bien sûr. Mais ce qu'il faut, c'est confirmer ça à travers le texte. Oui, monsieur Lauria. On voit que là, quand on va dire que il voit ce qui allait passer dans les convictions à choix et tout. Donc, à mon avis, il marque qu'il savait que son fils était vivant. Oui, ça, il savait sans savoir. Non, il faut savoir, il y a dans la vie des choses on sait sans savoir. Et il avait peur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il savait sans savoir. Parce qu'il a problème matériel aussi, Yosef. Il a eu peur que, quand il a dit ses enfants, ils vont descendre, il a eu peur qu'ils s'assimilent. Exactement, vous touchez, Monsieur Lauria, vous touchez exactement le point. Regardez. Et זה לא האמין להם ונפל ספק בליבו. רבו ישי, dis-leur, נפתולי, dis-leur רבו ישי. ואת זה לא האמין להם ונפל ספק בליבו שאינם מבינים. Qu'est-ce qu'il a pensé, Yaakov, que vous, mes enfants, vous ne comprenez pas? Vous ne savez pas lire. Ce n'est pas possible qu'il est encore vivant dans le sens spirituel. Et si vous annoncez qu'il est vivant dans le sens spirituel, qu'il ne s'est pas souillé, qu'il est resté intact, je ne crois pas.
Impossible, on va dire. Impossible. Vous ne comprenez pas la lecture du visage. C'est une chorma de lire les visages. Comme il a dit à Shmuel Hanavi quand il est allé chez Ishaï pour choisir le nouveau roi à la place de Shaoul. Au début, on lui présente Eliav, le premier. Et Shmuel dit, celui-là, il est bien, il mérite d'être roi. Il dit, tu vois rien. Dans le futur, son descendant, il sera. Oui, non. En pensant que Eliav, ça peut être lui le roi choisi, tu te trompes. Il dit, mais Adam, toi tu vois avec les yeux. Hachem, où tu vois les yeux. Hein? Et bien Hachem, qu'est-ce qu'il voit? Il voit les cœurs. Moi, je te dis qu'Eliav, le premier fils, et le deuxième et le troisième de David, ils sont pas aptes à être rois. Va au troupeau chercher le petit, c'est celui-là que je... Non, mais c'est une expression. Je vous ai simplement expliqué l'expression qui ramène le Shem Ishmuel. Ve'adam ir'e la'enaim, va'Hashem ir'e la'levav. Vous ne voyez pas tout ce qu'il faut voir, mes enfants, mes fils, vous ne voyez pas tout ce qu'il faut voir. C'est une méthode en psychologie. Regardez les yeux, c'est les méthodes d'une personne. Oui, bien sûr. C'est écrit ça aussi. Qu'il est raglé yeridato agdola mi bet aviv, parce que Yaakov Avinu, il pense que si Yosef, bon, il est vivant, je sais quoi être vivant, s'il était 22 ans en Égypte, 22 ans en Égypte, qu'il est raglé yeridato agdola mi bet aviv, de quitter la maison, même sans aller en Égypte, de quitter la maison de Yaakov, qui est le Bet Hamidrash. C'est la haute yeshiva à la maison de Yaakov. C'est le Bet Hamidrash. C'est la Kedusha. C'est la Shechina. C'est le Mishkan. La maison de Yaakov, le Ohel de Yaakov, comme le Ohel de Abraham, comme le Ohel de Yitzhak. Comme il nous dit le Rambam, il dit qu'avant que le Mishkan a été construit dans le désert, qui était le Mishkan? La tente d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, eux-mêmes c'est les Mishkan. Donc, rien que le fait que Yosef se sépare déjà de cette source d'alimentation spirituelle, déjà, c'est très difficile de tenir le coup. Mais en plus, non seulement il a quitté la maison, où va le Mitzrayim, Ervat Haaretz, non seulement tu vas en galoute, parmi les goïms, mais tu es descendu chez la nation, à la nation qui est la plus terrible au niveau des mœurs. Ervat Haaretz, comme Yaakov, Yosef, quand il dit à ses frères, qu'est-ce que vous êtes venus voir? Ervat Haaretz, c'est Tarté Mashma. C'est-à-dire que vous êtes venus explorer, vous êtes venus espionner, mais aussi, en réalité, vous êtes venus visiter une terre qui s'appelle Ervat Haaretz, dans le sens où ils vivent entièrement à Rayot là-bas. Qui Bessar Chamorim Bessaram, Zirmat Soussim, Zirmatam, comme ça dit le Passouk. C'est mamage des. Quand il a fait Makat Bechorot, vous croyez qu'il a tué que les Bechorot de monsieur et madame? Il y avait beaucoup de Bechorot, vous dit Rachid. Il y avait beaucoup de Bechorot. Rachid ramène ça. Ce n'est pas le Bechor de monsieur et madame seulement. Donc Yosef, il quitte le Bet Hamidrash le plus haut, le Mishkan, il se sépare et non seulement il quitte, il va chez les Goïm. Et quel Goïm? L'Égypte, qui est Ervat Haaretz. Mais Igra Rama Lebira Amikta, c'est-à-dire du toit le plus haut au puits le plus bas. C'est ça, c'est ce qui s'est passé avec Yosef. Nous, quand on lit l'histoire avec notre lecture, disons, on va pas dire superficielle, on comprend, mais pas toujours on réalise les dimensions des choses. N'oublions pas qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est une maison d'éducation. Comme il dit Ken,
qui est da'ativ, leman asher etzavet banav et beto acharav, ושמרו דרך השם, לעשות צדקה ומשפט. Ça, c'était le chemin d'Abraham Avinu et de Yitzhak et Jacob. Ils sont tous c'est des divins, tous. C'est tous des divins. Et ils éduquent les enfants dans ce sens. Maintenant, qu'est-ce qui les préoccupe? Qu'est-ce qui va préoccuper Abraham, Yitzhak et Jacob? Abraham Avinu, il est prêt à prendre son fils Yitzhak et l'offrir en Ola. Alors, qu'est-ce qui les préoccupe? Le lien avec Hachem, la proximité à Hachem, c'est ça qui les préoccupe. Alors, maintenant, vous me dites, et on va le confirmer dans le texte, vous me dites, il est vivant. Qu'est-ce que vous entendez par vivant? Si vous voulez, et alors eux, ils s'entendaient, qu'est-ce qu'ils entendaient, Jacob? Ils entendaient Béhémet, Jacob Cohen. Qu'est-ce qu'ils entendaient par vivant? Ils entendaient vivant, vivant. Yosef, il est vivant, vivant, c'est-à-dire dans toutes les dimensions de la vie. C'est-à-dire, il vit, il a une vie divine en lui qui lui permet d'avoir non seulement l'éternité à lui personnel, mais de donner l'éternité à Israël aussi. Okay? Maintenant, c'est pas, mais il est descendu. Et non seulement il est en Égypte, Ervat Haaretz, okay? C'est-à-dire on peut dire le pays de la corruption. Okay? Le pays de la corruption. Mais à part ça, Yosef, il est devenu roi. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait en tant que roi. C'est-à-dire, non seulement on peut dire, bon, il est arrivé en Égypte, mais il ne peut pas faire ce qu'il veut. Même si c'est un pays de corruption, de débauche, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Mais il était vice-roi, il peut faire ce qu'il veut. C'est pas possible ce que vous me dites qu'il est vivant. C'est pas possible. Il n'est pas. Quand on dit qu'il n'a pas de fruits, c'est pas sur la vie de ce monde-là. Sur le fait qu'il était encore aussi fidèle, il est resté fidèle à toutes les valeurs de Madrigat Chaylo. Maintenant, à plusieurs reprises, on revoit, par exemple, même dans le début de Shemot, on dit on insiste que Yosef Haya Bemitzrayim au début du Sefer Shemot. Pourquoi la Torah nous précise Yosef Haya Bemitzrayim? Pourquoi la Torah devait préciser Yosef Haya Bemitzrayim? Pour nous dire que Béhémet, Yosef, il était en Égypte et il est resté Yosef. Yosef, il est resté Yosef. Et on voit, maintenant, il y a un autre midrash, si vous voulez, qu'on avait étudié dans un autre Mahabar du Shem Mishmuel. Vayomer Israël, Rav Od Yosef ben Gichai, le midrash Rabbah, Rav Kocho shel Yosef beni, shekama tzarot igiru. Beaucoup de tzarot sont tombés sur lui, ils sont arrivés à lui. Ça, c'est pas seulement le Zohar. Le Midrash Rabbah, on aurait dit, bon, le Zohar, il va toujours dans son sens. Mais le Midrash Rabbah nous dit, Raph, qu'est-ce qu'il veut dire Yosef quand il dit, qu'est-ce qu'il veut dire Yaakov quand il dit, Rav Od Yosef Beni Chai. Ah, mon fils, il est vivant, nous dit le Midrash Rabbah, dans le Perek 94, le Midrash Rabbah, donc de notre paracha, Rav Kocho shel Yosef, mon fils Yosef, il est grand, il a de la force. Shekam Atzarot igiu, beaucoup de souffrances et d'épreuves sont arrivées à lui. Ve'adain omed betzitko, il est resté dans sa tzitkout, il est resté aussi juste et aussi kasher et aussi tzaddik. Là-bas, le Midrash, on l'avait étudié à l'époque, c'est un Midrash où Yaakov, il dit, lui, il a réussi à ne pas remettre en question les desseins divins, et moi, je n'ai pas réussi. Yaakov dirait une chose pareille. Non, je savais. Il a eu peur que mais Yosef était plus oui, grand mais que lui. le Midrash. C'était plus grand que lui. Mais bien sûr, mais il faut les... Regarde à la page 274, Monsieur Lauria, Rabbi Yaakov,
274, regarde la page là-bas, il va expliquer, le chef Ishmael va expliquer qu'est-ce que veut dire ce midrash, qui est un petit peu difficile à comprendre. Ça veut dire que ce qu'il veut dire là-bas, en tous les cas, le chef Ishmael essentiellement, c'est que Yosef, il a eu tellement d'épreuves et à aucun moment, il a remis en question la providence divine. Il n'a pas remis en question. Pourquoi tu me fais comme ça? Pourquoi tu fais comme ça? Tu ne devrais pas me faire comme ça. À aucun moment il est remis en question. Et le Shem Ishmael explique parce que si Yosef, à un certain moment, il l'aurait mis en question, eh bien, il serait tombé. C'est-à-dire, qu'est-ce qui l'a permis de rester aussi fidèle jusqu'au bout? C'est aucun moment, avec tout ce qu'il souffre. Vous savez, souffrir, c'est quoi? C'est descendre en prison 10 ans et après ça, 2 ans de plus c'est pas les prisons de 5 étoiles ni de 4. C'est dans un trou, c'est un bord, c'est un gouffre presque. Alors il est vendu par ses frères, il subit tout ce qu'il subit. Après ça, il est 10 ans au fin fond de là où il est. Vous imaginez qu'on peut se dire où il est à Kadosh Baruch Hu, où il est Hachem, où il est Hachem, où il est Hachem. Non. C'est simplement après quand il demande. Souviens-toi de Ouais. Bon, mais ça, on a expliqué déjà. Alors, je reviens à ce qu'il dit le Shem Ishmael. Achlefizé, Yesh Lehavin Sefa, Dekra. D'après cela, il faut comprendre la suite. Quelle est la suite? Après que Yaakov Avinu ne le croit pas. Okay? Hein? ויגידו לו לאמור, עוד יוסף חי, ויחו משה בכל ארץ מצרים ויהפוך ליבו, כי לא האמין להם, וידברו אליו את דברי יוסף, אשר דיבר עליהם. Donc il n'a pas cru. לא האמין להם. On a expliqué pourquoi il n'a pas cru. Pourquoi Yosef n'a pas cru? Yosef n'a pas cru parce que quand vous affirmez qu'il est réellement vivant, c'est-à-dire vivant dans le sens de la pureté, dans le sens de la perfection, dans le sens évidemment de la spiritualité, c'est pas possible. Parce qu'on ne peut pas quitter la maison notre maison à nous, notre Mishkan à nous, et descendre en Égypte et en plus être vice-roi et rester parfait, rester indemne, comme on dit, intègre. C'est pas possible. C'est pour ça qu'il ne veut pas croire. Donc, quel est le Lohémin Lahem? Que Yosef est resté dans son intégrité. C'est pas possible. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va faire croire? C'est les Agalot, Yosef la Setoto. Bon, on connaît les Rashi au nom de Chazal, qu'il a fait une allusion à la Sugia qui étudiait ensemble, qui est le Egla Arufa. Mais là, on ne va pas maintenant s'occuper de ce Rashi-là. Vayar et Agalot, Asher Shalar Yosef, la Setoto, Vatehir Ruach Yaakov Aviem. Quand Yaakov Avinu voit les Agalot, il vit. Vous savez quoi, il vit? Ça veut dire qu'il croit, Béhémet, que Yosef, ce qu'il ne voulait pas croire au début, maintenant, pourquoi il vit? Parce que maintenant qu'il a vu les Agalot, il croit que Yosef est resté intègre. Quel est le rapport entre les Agalot et l'intégrité de Yosef? Quelle est la chose qu'il a vue dans les Agalot qui peut convaincre que Yosef est resté intègre? C'est ça notre problème à nous. Alors, il explique le Shem Ishmael, vous voyez avec moi, il faut comprendre la suite, la fin du quai.
ספר דקרא, וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו, ותחי רוח יעקב אביהם, שלפי דרכנו אינו מובן מה הוסיפו לו העגלות אמונה, en quoi les עגלות vont rajouter maintenant une raison de croire. Il n'a pas cru, pourquoi Yaakov n'a pas cru ses fils? Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas confiance en eux, c'est parce qu'il pensait qu'ils se trompaient. Hein, vous avez compris? Vous vous trompez, parce que ce n'est pas possible qu'un homme qui quitte le Beth Midrash et devient vice-roi en Égypte reste intègre. Ce n'est pas possible. Donc, vous n'avez pas su lire le visage, vous n'avez pas vous l'avez un petit peu oublié, ou vous ne l'avez pas bien compris. Alors, je continue. Vénirez les Faresh. J'ai l'impression qu'il y a un manque de confiance en ses enfants. Non, mais on répond que non. Pas seulement ses enfants, Yosef et les autres. Yosef, il ne croit pas que lui oui. est capable de tenir compte. C'est pas un manque de confiance, c'est la nature, c'est-à-dire c'est impossible naturellement. Yaakov lui-même a tenu 22 ans chez Lavan. D'abord, Yaakov, c'est le Mishkan lui-même. Yaakov, c'est le Mishkan lui-même. Premièrement, c'est pas celui qui habite au Mishkan. Et deuxièmement, c'est pas les mêmes épreuves. C'est pas les mêmes épreuves. C'est vrai que en réalité, la réponse que le Shem Shmuel t'aurait donnée, c'est pour ça qu'il est allé 14 ans chez Shem Ve'ever à la Yeshiva. Il a fait une mechina. Il a fait une mechina avant d'aller chez Lavan. Il le dit, le Shem Shmuel. Qu'est-ce que c'est que ces 14 ans-là? Pourquoi maintenant tu vas à ces 14 ans? De toute façon, tu étais déjà à la Yeshiva, chez la Yeshiva de Avraham et d'Yitzhak. Qu'est-ce que tu as besoin de aller chez Lavan? Sans Yeshiva, il n'y a pas de Lavan. Alors, et Yosef n'était pas à la Yeshiva, il a étudié chez Yaakov, mais bon, et puis il était jeune. Hein? Mais c'est vrai que, c'est pas, à mon avis, ce n'est pas un problème de confiance, c'est un problème d'impossibilité de choses. C'est impossible de tenir, c'est impossible. Les enfants, ils étaient plus grands que ce qu'ils pensaient. Oui. Parce qu'ils croyaient, ils avaient compris que c'était ça oui, mais pas en manque de confiance. En disant en réalisme, plutôt, avec une approche plus réaliste des choses. Et Yaakov, et donc les frères donc ils pensaient que les frères n'ont pas su lire et disons percevoir le niveau de Yosef. Mais ce qui est surprenant, c'est que quand ils vont raconter, quand Yaakov voit les Agalotes, alors maintenant, oui, ils croient ce qu'ils ont dit qu'Od Yosef Traï. Pourquoi maintenant ils croient? Les Agalotes, en quoi? Qu'est-ce que les Agalotes vont rajouter à la confiance? Bon, pas la confiance, c'est pas le mot confiance, mais disons de croire qu'ils sont, oui, ils ont su lire. C'est-à-dire que ce qu'ils ont dit qu'il était bémet, intègre, c'est vrai. Les Agalotes vont confirmer que ce que les frères ont compris, on lit, c'est vrai, il est intègre. En quoi les Agalotes vont nous aider ici? Alors il nous dit, Vénirez les Faresh Inyana Agalot, Shumilachon Igoul. Laissons maintenant de côté l'interprétation de Chazal, et Rashi, et Glaroufa. Là, le Shem Shmuel va maintenant avec une approche pshat et drash intéressante. Vénikral Shema Ofanim. On sait pourquoi une agala, pourquoi un char est appelé agala en hébreu? Il est appelé agala sur les roues. Okay. Le agol, agala, c'est agol, c'est rond. Donc, venirez les faresh inyan agalot, shumilachon igoul, venikral shema ofanim. C'est donc ils sont appelés sur les roues. Ofanim, c'est les roues en réalité. Et donc les roues, elles sont rondes. Les roues, elles sont rondes. Et c'est pour cela que la agala est appelée agala parce que elle est posée, elle avance sur des ofanim qui sont agoulim, qui sont ronds. Qui ofané agala agoulim. Vechol davar amitgalgel mimala lemata, toute chose qui tourne de haut en bas, nekudat gavnunit, c'est-à-dire un point de convexité. Si je prends un point sur le convexe, peu importe en réalité convexe, concave en réalité, mais sur le convexe,
je prends un point, ce point-là, les Kudat Gavnunit Aïgoul Kshuyored ou Mashpil, quand il descend, c'est-à-dire quand la roue tourne, c'est-à-dire si je prends un point de la roue et je vois que le point de la roue maintenant, eh ben, quand la roue tourne, il descend. Est-ce que je veux dire, oh là là, le, le point, il tombe là. Ah, il tombe. Pourquoi je ne vais pas regarder le point qui tombe? Pourquoi? Parce que je sais qu'il va remonter. Parce que c'est ça la roue. La roue, c'est quoi? C'est que quelque chose qui descend, il remonte. Par définition, c'est ça une roue. Ça tourne. Okay. En hébreu, gavnunit, c'est la partie concave. Okay. Bon, dans une roue, ce n'est pas important. Le concave et convexe, c'est important surtout dans une keshet, dans un keshet, par exemple, dans un comment on dit, un arc. Okay. Là, c'est la différence. Mais par rapport à notre exemple, ce n'est pas tellement important. C'est simplement, je traduis le mot. Gavnunit, c'est la partie convexe de la roue. Quand il descend et il tombe, je ne vais pas considérer ça comme une chute. Est-ce qu'on peut dire que la roue, quand elle tourne, un point qui tourne et qui descend, qui tend vers le bas, il chute. Il ne chute pas. Pourquoi? Parce que si ça continue à tourner, il va remonter. Parce que la descente, c'est le début de la montée. Ça veut dire ça. Et de nouveau, ça fait le tour. C'est ça qu'il voulait Yosef. Bon, ça aussi, c'est important à préciser au niveau du pshat. Qui est-ce qui a envoyé les Hagalot pour prendre Yaakov? C'est Paro. C'est Paro qui a dit à Yosef, prends des Hagalot pour aller prendre ton père. Donc finalement, qu'est-ce que Hagla, Aroufa, c'est Paro qui a dit de prendre des Hagalot. Mais la réponse que j'ai déjà donnée plusieurs fois, c'est il faut savoir comment on étudie un pshat dans la Torah et comment on fait rentrer le chazal. Chazal, ils veulent te dire, c'est vrai, mais regarde ce qui est écrit ici. Il est écrit, la Torah te dit, Vayar et Hagalot asher shalach Yosef. La Torah nous dit que c'est les Hagalot, c'est-à-dire que Yaakov, quand il voit les Hagalot, qu'est-ce qu'il voit les Hagalot que Yosef a envoyés. Mais c'est pas vrai, c'est pas Yosef qui les a envoyés. Alors, c'est la Torah qui veut à nous apprendre. La Torah veut nous dire à nous, en changeant le mot, en disant à la place de parents, en disant Yosef, sache que c'est les Hagalot pour Yaakov, c'était un moyen de repère. Bémet, c'est Paro qui a, ouais. Mais Yaakov, lui, quand il voit la Hagalot, par rapport à lui, ça a été un moyen de repère, de comprendre quelque chose. C'est par rapport à Yaakov que Yaakov voit dans les Hagalot qu'il y a ici un message de Yosef. Mais c'est vrai que c'est Paro qui a envoyé les Hagalot. C'est-à-dire que finalement, le changement du mot Yosef ici, c'est pour nous avertir à nous, sache qu'il se cache quelque chose derrière ici. J'aurais dit à la rigueur que Yaakov aurait dit, que Yosef aurait dit à ses frères, tu sais, quand j'ai quitté papa, la souga qu'on étudiait, c'est quoi? Et la roufa. Alors dites ça à papa, comme ça il va croire. Et bien, les frères, ils ont dit ça entre les lignes là. Ils ont dit ça à papa. Et comment la Torah nous fait allusion à ça, ce que je viens de dire maintenant, de vous dire ici, en changeant, en nous disant que ce n'est pas la Hagalot de Yaakov, c'est la Hagalot de Yosef, pour que tu comprennes que le mot Hagalot, c'est Egla. Il y a une allusion au fait que c'est Yosef qui va dire à ses frères qu'on traitait le sujet de Egla. Comprenez ce que je veux dire? Mais bon. Alors, Vayar et Hagalot Asher Shalar Yosef, la Setoto. Ça veut dire quoi? Pourquoi la Torah nous dit que c'est la Hagalot de Yosef? Pour nous dire que c'est la Hagala qui est un message de Yosef qui va convaincre Yaakov. Et je lis dans le Shem Ishmuel. Et là, le Shem Ishmuel veut élargir ça à chacun de nous dans sa vie. C'est quoi? On est tous dans notre vie comme
comme une roue qui tourne. Comme une roue qui tourne. Les descentes et les montées ne sont pas des descentes et des montées absolues. Il va l'expliquer. Un homme qui est chacham et qui voit le nolad, qui voit le futur, qui a une perception de loin, il voit lointain, eh bien, il sait qu'une chute ou une descente, ce n'est pas une irida mouchlette, ce n'est pas une descente absolue. Et là, c'est le début d'une montée. Les pour, et aussi l'inverse. Alors ça, c'est pour ne pas se décourager de la vie, pour ne pas tomber dans le découragement, mais de savoir que même les difficultés petites ou grandes qui nous font tomber, il faut les voir comme des préparations à court terme ou à long terme, ou à très long terme, vers une montée. Mais même dans l'inverse aussi, il faut savoir. Chez Sharaton Moutzlach, un homme, il voit, il monte en fusée. Il est très haut. Tout va bien. Lo yarum levavo, fais attention de ne pas rentrer dans l'orgueil. Il ne faut pas arriver à devenir hautain et avec une assurance personnelle mal placée. Et sache que quand tu montes, pense que la roue elle peut tourner aussi et descendre. Quand un homme dans la vie ne veut pas supporter, subir ou porter un fardeau, la vie, elle peut être ou comme un fardeau ou comme une plume. Ou comme une plume. Je cherchais quel exemple, mais bon, il a dit la plume. Si elle dit la plume, c'est la plume. L'essentiel, c'est de ne pas être déplumé. Okay. C'est-à-dire qu'un homme, comment il va voir, la vie, elle est des fois lourde. Mais qu'est-ce qu'elle est lourde alors? Et des fois, elle est facile. Ça dépend de quoi? Ça ne dépend pas en réalité de la réalité, ça dépend de mon approche à la réalité. Ça dépend de mon approche à la réalité. Et ça, c'est ce qu'il veut, Yaakov, c'est ce que Yosef il envoie à Yaakov. On va comprendre dans quel sens. Bon, on comprend évidemment à travers tout ça, ce que Rabbi Nachman le dit en long et en large partout, cette notion de En Yehush, c'est dans ce sens-là. Sache que tout dans la vie peut être une préparation à une montée, Yeshinyan, Shivtaper, Hakol, Letova. Et quand on arrive très haut, il faut savoir se maintenir en haut et ne pas faire l'erreur de rentrer dans un orgueil, dans une assurance mal placée, parce qu'un homme peut tomber, et tomber, c'est toujours bien aussi pour se préparer à une nouvelle remontée. Et la iftar b'shem Hashem, qu'est-ce qu'il faut faire dans sa vie? Et la vie, elle devient non seulement facile, mais elle devient douce. Okay? Iftar b'shem Hashem v'yisha'en be'Elohav. Avoir confiance en Hashem, v'yisha'en be'Elohav, et se reposer, s'appuyer sur lui. Hashem, qui iridato zoy aliato, parce que les descentes, c'est une préparation. Mais il faut savoir que la descente, elle est une préparation à une montée quand je la prends comme ça. Et la montée est une préparation à une irida quand elle est bien prise, alors elle est bien vécue. Elle est bien vécue. Parce que si un homme il arrive à une assurance, autant il est sûr de lui, j'ai tout, il se sent, okay? Eh bien, quand il va tomber, il va se casser la figure, vraiment. Mais sinon, il ne va pas se casser la figure. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas rentré dans l'orgueil. Donc, il ne se casse pas la figure. Qu'il soit en haut, qu'il soit en bas, c'est Hachem, c'est tout. La formule, elle est simple. La formule, elle est simple. Michem, qui iridato, zoya liato, et kalkalato, takalato. Vichen le'efir, sha'ofan, ole, ou moutav l'irida. Et ainsi, quand un ofan, la roue, elle monte, c'est une préparation des fois à une descente, mais une descente qui est elle-même une préparation à une nouvelle remontée.
Si c'est bien pris, si l'approche elle est bonne, c'est ça qu'il envoie Yosef à son père. Agalotes, des agalotes. Des agalotes, elles ont des roues. Mais les agalotes, elles sont appelées agalotes pour les roues. Donc l'essentiel de la agala, c'est quoi? C'est les roues. C'est comme si on nous avait dit qu'il a envoyé à son père. Yaakov, il a vu les roues que son père lui a envoyées. On appelle ça agalotes. Le horot, les fanav. Parce qu'il n'y a pas écrit, par exemple, chez Yarot, avec là-bas à la vente de Yosef, on parle de chez Yarot, on pourrait appeler les agalotes autrement, hein, dans le texte tanachi. Pourquoi ils sont appelés agalotes? Pour faire comprendre que le vrai message qui va convaincre, que Yosef utilise pour convaincre Yaakov, son père, c'est la roue. Le horot, le fanav, qui a l'air beroche. Maintenant, qu'est-ce qu'il voulait montrer, Yosef, à son père? Malgré que je vais, beroche golim. Non seulement je suis descendu, pourquoi, papa? Pourquoi je suis descendu? Stam, j'ai été vendu parce que mes frères me haïssaient, parce qu'ils me jalousaient. J'ai été vendu sans pitié. Reuven a évidemment plus pitié. Yehuda, on ne sait pas si c'est de la pitié ou c'est un intérêt, etc., etc. Pourquoi j'ai été vendu, papa? Rappelle-toi, j'ai été vendu pour aller à la tête des Golim. C'est quoi des Golim? Pas des Gaulois, des Golim, c'est quoi? C'est la même chose. Hein. C'est à la tête des Golim, c'est-à-dire à la tête de ceux qui descendent en galoute, ceux qui descendent à l'exil. Je vais à la tête de l'exil, c'est pour ça, papa, que j'ai été envoyé. Toi, tu sais, papa, qu'il y a un bris de Mena Betarim. Tu sais qu'Arjochou, il a promis qu'il y aurait une descente. Tu le sais, papa. Mais tu pensais, ça c'est une chose, et une petite histoire à nous, c'est une autre popote. Ben non, c'est ça, papa. Si je suis en Égypte, c'était pour en réalité être à la tête de la réalisation du Brit Ben Abetarim, de la promesse d'Arjochou Avraham Avinu, que la descendance va descendre, ils vont être en exil. Et c'est ça qu'il dit, Kiav Shehu Oler Berosh Golim. Et non seulement maintenant, ce qu'il veut dire ici, c'est que c'est un exil, c'est pas une descente personnelle, je vais en Égypte. Je descends pour aller à la tête de l'exil. Et bien, c'est une très, très grande descente. Quitter Eretz Israël pour aller à Eretz Atemea. Toute route là, c'est Tamé. Eretz Amim, c'est Tamé. Il n'y a que Eretz Israël qui est Gdosha. On peut voir ça, on ne va pas la changer, la Torah. Comme elle est, reste. La Torah, elle reste comme elle a été écrite. Il n'y a que Eretz Israël qui est Kdosha. Tous les autres terres, c'est Tumat, c'est Eretz Temea, chez la Citra Achra. Donc, il faut bien, on ne va pas, Chaz v'Shalom, changer. Mais la Torah, quitter Eretz Israël, qui est la Kdosha, pour aller de Eretz Temea, Lisbol à Galout, et en plus être en galoute, et payer le shtarchov. On a un chov qui est quoi? Le brit ben abetarim. Comment vous dites l'alliance des morceaux, vous appelez ça? Ouais, bon. Ils auraient trouvé un autre mot, je crois. En tout cas, c'est la traduction littérale. Shel ger yezaracha be'eretz Olam va'avadum v'yinu otam 400 shana uvezaro. Papa, sous-entendu, est-ce que descendre en exil, est-ce que la descente en exil, papa, c'est une descente absolue, ou cet exil-là, c'est une préparation à la construction du peuple? C'est la préparation à Kabbalat Torah. C'est la préparation à rentrer en Eretz Israël pour construire le Beth Amikdash et vivre une vie de Torah en Eretz Israël. Parce que quand on parle de Eretz Israël sans Torah, c'est Kigouv Bli Neshama. Quand je dis que Eretz Israël est Gdosha, ça veut dire que je dois m'adapter à la Gdosha de Eretz Israël. Si je me comporte en Eretz Israël qui est tout dans le sens inverse de son essence, alors je suis en réalité anti-Eretz Israël. Vivre en Eretz Israël dans le conscient, de ne pas, je parle des gens qui sont conscients, pas
pas de la Torah, ça en réalité, des fois, parler au nom de Eretz Israël, mais aller être anti-Eretz Israël. Alors, ça ne s'appelle pas être Eretz Israël. Eretz Israël, c'est-à-dire vivre en Eretz Israël pour bien exploiter sa Kedusha à travers la Torah et les mitzvot qui nous ont été aidés au Har Sinaï. C'est tout. On ne peut pas faire. Sinon, il faut faire tchouva. Sinon, il faut faire tchouva. Ouais. Mais sinon, il faut faire tchouva. D'accord. Non, mais je ne vais pas rentrer dans un sujet en lui-même. Sinon, il faut faire tchouva, c'est tout. Il faut faire tchouva. On peut pas maintenant déformer. On ne va pas déformer la Torah. Eretz Israël et Kdosha. Chutz la'aretz, c'est tamé. Non, c'est tamé. Et toutes les mitzvot que l'homme fait, monsieur Lauria, toutes les mitzvot que l'homme fait en Chutz la'aretz, elles n'ont pas la même dimension des mitzvot qu'on fait en Eretz Israël. De loin disons, un Evdel Shamayim va'aretz, comme c'est écrit dans tous les livres. Zébarour. Les tfilines, ce n'est pas les mêmes. Le limud Torah, le limud d'Agmara, ça n'a pas la même dimension, le même niveau. Mais d'un autre côté, si Chaz v'Shalom, on vit ici, en faisant des avérotes, je parle dans le conscient, et Ken, à ce moment-là, non seulement je ne mérite pas Eretz Israël, mais je m'oppose à son essence. Alors ça ne va pas, c'est une contradiction. Mais aujourd'hui, on est habitué à vivre dans les contradictions. Adraba, Irida zo hi aliyahi. וזה שאמר הגלות לשאת אותו, ולא כתיב להורידתו. Maintenant, qu'est-ce qui est écrit ici? Il est écrit que les agalotes qui ont été envoyées, c'était pourquoi? Vayar et agalot asher shalach Yosef לשאת אותו. Pourquoi לשאת אותו? C'était les agalotes qui sont faites pour l'emmener en Égypte. להוביל אותו למצרים, להוריד אותו למצרים. On envoie des agalotes, pourquoi? Pour qu'ils s'assoient. Le but des agalotes, ce n'est pas de s'asseoir sur les agalotes, c'est de voyager. Les assis à auto, les ovines auto, le horid auto. Pourquoi la Torah elle a choisi le mot? C'est être, comme on voit, Nasso et Béni Israël. Le mot Nasso, qui est comme le Midrash, le Chazal, dans le Midrash, je te dis, pourquoi c'est quand on veut faire le dénombrement ou compter le Mifkat, en Israël, quel est le mot employé par la Torah? C'est où être roche, Bene Gereshom? C'est où soulever? On avait vu un midrash qui dit, c'est quoi c'est où? C'est où lever ou soulever. Et là, le midrash nous dit, c'est la tête. La tête, on peut ou l'élever ou la soulever. C'est-à-dire ou élever quelqu'un ou lui couper la tête. C'est ça que ça veut dire. Okay? Alors, le mot, le Midrash te dit à propos de c'est où, Nasso, etc. Donc, le mot la 7, c'est quoi? Dans le sens d'élever. Donc, papa, j'envoie les agalotes, pourquoi? Pour la 7. La 7, c'est quoi la 7? On dit le Shem Ishmuel. Mais l'active l'oridoto. Et là, comment Shamarlo, Hashem Bamarot, qu'est-ce que il a dit à Yaakov quand il était à Beersheva? Quand il fait escale à Beersheva, où Avrou se dévoile là-bas à lui, et lui dit, voilà, pendant 22 ans, tu ne m'as pas vu, hein, tu ne m'as pas rencontré, on n'était pas en connexion. Maintenant, je suis là et je suis les événements. Je suis là, je suis les événements. C'est moi, évidemment, c'est moi qui les dirige les événements. Sache que quoi? Anochi ered, anochi ealcha gamalo. Je descends avec toi, il dit, et je remonte avec toi. C'est-à-dire, quelle est l'annonce que je fait à Beersheva? À Yaakov, je descends avec toi et je remonte avec toi. Donc, c'est quoi l'annonce de la galoute? L'annonce de la galoute, c'est descendre pour monter. Et Abjourou, il lui dit ça dans les mots, hein? Il lui dit ça à Yaakov, me fourrache. Et c'est ça la 7. En réalité, c'est quoi? Pourquoi on vient t'élever? Parce que pour s'élever, il faut d'abord descendre. Donc, la 7, les agalotes sont là pour réaliser le rond, tourner, la roue qui tourne. C'est-à-dire quoi la roue qui tourne ici? C'est descendre en exil afin de remonter. Et c'est pour cela que ça s'appelle la 7, parce que dans la vie, un homme en fait en chair et en os qui dans ce monde-là ne peut pas monter s'il n'y a pas de descente. Mais il faut savoir gérer les descentes. Il faut que les descentes restent une préparation à
à la prochaine montée et pas une dégénérescence ou un autre mot, dégradation. C'est-à-dire une descente, quand elle est bien gérée, elle est utilisée comme une préparation à une alia. Mais si Chaz v'Shalom, elle n'est pas bien gérée, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient le début de la Hidar de route. Comment traduire le Hidar de route? Dégradation, dégénérescence, le déclin. Dans la vie, bon, là, ça nous est utile ici pour la démonstration d'utiliser le mouvement de la roue. Mais il y a bien des mouvements verticaux ou même horizontaux. Il y a des gens qui tombent, et d'autres qui montent, qui ne sont pas soumis à ce mouvement de la roue. Voilà, c'est cinétique. Mais monter, c'est très bien. Ouais, mais attends, tu ne peux pas monter Mais indéfiniment. si, il y a les Gdolim, ils montent toujours avec une petite, il y a toujours une petite irida. Il y a toujours une petite irida relative à leur alia. Et c'est ce qu'on a appris récemment dans le shiur du jeudi soir. C'est quand je monte, je dois m'affronter de nouveau à des nouvelles épreuves. Non, mais la question de Yaakov Cohen, c'est il parle maintenant de monter spirituellement. Est-ce qu'on peut monter sans aucune descente spirituellement? Est-ce qu'on peut monter sans descente? Non. Obligatoirement, il y a une petite descente, mais qui est relative à mon niveau. Okay? Il fait des pauses. C'est pas tout à fait des pauses, mais qui n'était pas toute sa vie avec son fils dans le zoo. Il n'a jamais eu cette irida. Bah si. Mais c'est ça que je. Attends, c'est la question. Tu as raison. Mais quand on parle irida, par exemple, un flou dans la perception divine, c'est une irida. Une kushia, c'est une irida. Non, je veux dire, tout est relatif. Et c'est très subtil, hein? Mais il n'y a que l'homme qui est comme ça, d'ailleurs. Chez les animaux, chez les anges, il n'y a pas tout ça. C'est l'homme. C'est plat. Chez les animaux, chez les omdim. Mais l'homme, il est en mouvement. L'homme, il a été créé pour être en mouvement. C'est beau. On est en mouvement. C'est la roue. Ça tourne. Mais la roue, elle ne tourne pas sur place. C'est-à-dire elle tourne, mais dans un nouvel endroit. C'est en spirale. C'est comme le système solaire, il est en spirale. Il n'existe pas un élément immobile. Chaque cellule. Toujours en mouvement. שהירידה היא עלייה, וזה שאמר לשאת אותו, שזה הדבר נשיאות הוא לא. לשאת אותו, c'est une נשיאות, c'est monter. Yaakov, les Haggalot sont venus, pourquoi? Parce que le mouvement de cercle, de tourner en rond, il est, lui, quand on le vit, en réalité, on est en état toujours de monter. Parce que la descente, elle est pour monter. Et sans cette descente, je ne monterai pas. Donc la descente, elle fait partie de la montée. Quand elle est bien gérée, même quand on monte spirituellement, par exemple, il y a le danger qu'on connaît qui est écrit dans les livres, c'est de croire, même spirituellement, voilà, Baruch Hashem, je suis arrivé au summum. Et là, c'est grave, parce que ça peut être une chute sur la tête. Et il y a aussi d'autres sortes de tombées, par exemple des tzadikim qui arrivent à des hauts niveaux et qui, pour des raisons peut-être d'une trace d'ego, d'ego, c'est-à-dire ils connaissent, eh bien, ils peuvent, chas v'shalom, arriver à se casser la figure, mais complètement. Entre autres, certains Meshiché Sheker. Je ne parle pas des Meshiché Sheker d'un charlatan qui ne vaut rien et qui se dit Mashiach. Je parle des grands qui, en réalité, ils avaient tout à penser qu'ils pouvaient être Mashiach. Et ils peuvent, chas v'shalom, glisser sur une peau de banane, je veux dire, en haut, dans les Chalat Mourot. Je dis ça un petit peu vulgairement, excusez-moi. Mais je dis. Non, mais c'est ça le Nisayon. Il te met en haut, tu es arrivé en haut et tu es monté et tu as grimpé. Et tu es un grand tzaddik et tu as beaucoup de mérite et tu as grimpé. Mais maintenant, quel est le Nisayon? Une trace de est-ce que j'associe tout à Hachem ou moi j'ai quelque chose quelque part?
Et c'est ça la grandeur de Moshe Rabbeinu. Anav, Mikol, Anav, Meod, Mikol, Adam, ça veut dire qu'il n'avait aucune trace de ego, Moshe Rabbeinu. Ça, c'était chez Moshe Rabbeinu, le ego, c'est hors Michutz le Shetach, en dehors du domaine. Et il n'y a que lui qui pouvait arriver au summum de ça. Et, Baruch Hashem, David Amelech mérite de lui devenir Mashiach, parce que même David Amelech a réussi à ça. Même David Amelech, il a réussi à cet anava qui permettait de donner la racine du Mashiach qui vient de lui. Les deux, Moshe et David, les deux sont associés au Mashiach. Hein? Ça, c'est un sujet, le Or Chaim, on parle de ça. Ou Behemet, chez Zoï Maout Yosef. Tu voulais poser une question, Hillel? C'est l'interprétation que j'ai choisie par rapport à ce que j'ai dit. Behemet, Yosef, il a dit à ses frères, prenez cette agala, de la 7 et de tabac. C'est ça que j'essaie de comprendre. Et les Agalot, à chercher l'Ach Yosef, qui dit ça. La Torah nous dit, la Torah nous dévoile, c'est la Torah qui nous dévoile, que ces Agalot-là, c'est-à-dire ces Agalot-là, qu'est-ce qu'elles nous dévoilent? Le fait que la Torah, elle véhicule quelle pensée? Elle véhicule une pensée, elle véhicule une pensée que quoi? Que Yaakov assiste maintenant. Quand il voit les Agalot, et la Torah appelle ça Agalot, elle appelle ça les Agalot de Yosef, elle appelle ça la Setoto, pour nous dire que Yaakov Avinu, en voyant ça, il a compris l'affirmation de ses enfants. Au-delà du message que c'était la Soukia, Bien sûr, le message. À mon avis, c'est puissant. Hein, c'est puissant, c'est-à-dire qu'il y a ici, si vous voulez, en réalité, c'est la Torah qui nous dit à nous. C'est Moshe Rabbeinu, quand il est en haut, Be'ar Sina, et qu'il écrit ce récit-là, Akadosh lui dit qu'elle lui transmet ces mots qu'il faut écrire dans la Torah, c'est les mots d'Hachem. Et pourquoi écrire ces mots comme ça, appeler ça la galote, appeler ça la galote de Yosef, alors c'est la galote de Paro. Et pourquoi appeler ça la Setoto? Parce que Akadosh veut nous dire à nous la vérité qui est quoi? Que Yaakov, à ce moment-là, en voyant les agalotes, il a compris en réalité le message dissimulé ici, qui était que Yosef transmettait à son père, sage papa, que ne t'étonne pas que j'ai pu résister, Il a cru, voilà. Non, c'est maintenant qu'il croit. C'est maintenant qu'il croit. C'est ça le chidouche. Ou Benet, Zoï, Maout, Yosef, ou Shmo Moré al Shem Atid. Et c'est pour ça que Yosef, c'est le mot Yosef, c'est le sens de rajouter. C'est-à-dire que Yosef, il est toujours en. Et quand Yaakov Avinu alav shalom, quand Yaakov Avinu il a vu ça, chez Zé Aïnyan Beatzmo Erzik Biad Yosef, Velo Nafal Baloflim. C'est-à-dire que Yosef, il dit à son père, papa, quel est le sod, le secret de ma résistance? C'est que j'ai toujours considéré les chutes, les 10 ans dans le bord, okay, les 10 ans dans la prison égyptienne de l'époque, j'ai toujours considéré ça comme une chute qui prépare une aliyah. Et pas seulement cette chute, même le fait que mes frères m'ont vendu, ils m'ont mis en Égypte, etc. J'ai toujours considéré ça comme cela. Okay. Et papa, c'est ça le secret de ma résistance. Je ne suis pas tombé. Vous me madrez créatra et je suis vivant. C'est quoi je suis vivant? J'ai eu aussi une autre épreuve. C'est pas simplement je devais avoir la émouna dans le gouffre. Je devais aussi résister devant Eshet Potiphar, qui est un isayon caché. Mais c'était une épreuve pratiquement impossible s'il n'avait pas cette annulation à Hachem Itbarak qu'avait Yosef. C'était en réalité une séduction jour, yom, par tous les moyens. Et lui, c'est un jeune homme de 17-18 ans. Tout. Et en plus, il était entre guillemets coquet.
Il la voyait, c'est-à-dire il l'attirait vers lui. C'est pas qu'elle venait toute seule. Elle venait toute seule parce qu'il a conservé le rapport qu'il avait d'études avec son père et il le conservait même après avoir quitté son père. Donc finalement, il était toujours avec son père. Donc c'est pas que la photo elle est venue en miracle, c'est qu'en réalité, c'est lui qui maintenait ce visage-là, qui est le visage qui est en l'enseignement de son père. Maintenant que Yosef il est vivant, ça a réveillé Yaakov aussi d'être vivant. Pourquoi? Parce que Yaakov, en pensant que Yosef n'avait pas résisté ou était mort, ou même était mort spirituellement, en réalité, lui-même, il a échoué, comme on l'a dit au début du shiur. Et donc, lui-même n'était plus dans la dimension de Chai. Maintenant que Yosef, il est Chai, Vatehi, Ruach Yaakov, même Yaakov, il est Chai. Parce que si Yosef, il n'est pas Chai, ça veut dire que Yaakov, il n'a pas mis dans le monde cette dimension de Chai, donc lui non plus, il ne l'a pas. Kiridato, Yutov, Yosif, Malak, comment je ramasse Yosef, et non seulement ça, maintenant que tu es Chai, alors toi, tu me représentes, et donc moi, je suis Chai. Maintenant, c'est ce qu'il va dire après. Après, Vatechi, Ruach Yaakov Aviem, Vayomer Israël, Rav Od Yosef ben Chai, El Chaverenu Betere Amou. Je vais aller le voir. C'est quoi ce voir-là? Et on voit que le voir, Yosef, ça apparaît ici. Parce qu'après, qu'est-ce qu'il va dire? Yaakov, qu'est-ce qu'il va dire? Voir ton visage, je n'y pensais plus, je ne l'espérais plus. Okay. Et il dit aussi, Vayomer Israël el Yosef amuta apam, on l'a dit précédemment, ahare reoti et panecha. J'ai vu, c'est pas seulement je t'ai vu, j'ai vu ton visage. Et même les frères, quand ils ont vu Yosef, qu'est-ce qui est écrit? Mivalu mipanav. Donc on voit que cette affaire de visage apparaît plusieurs fois ici. Pourquoi le visage est si important? Alors on continue. Mais avant de passer au visage, avant ça, il y a un point intéressant. C'est que qu'est-ce que les frères ont dit à Yaakov? Qu'est-ce que les frères ont dit à Yaakov? Ils lui ont dit, faites attention, Oh Yosef Chai, Bechi ou Moshel Bechol Eretz Mitzrayim. Yosef est vivant. Quand Yaakov répète ce qu'ils ont dit les frères, après, qu'est-ce qu'il dit? Il répète. Après qu'il voit les Hagalot, qu'est-ce qu'il dit? Vayomer Israël, Rav Od Yosef ben Chai, mon fils est vivant. Mais il ne répète pas. Pourquoi il ne répète pas ça? Nous dit le Shem Shmuel. Qu'est-ce qui était important pour Yaakov? Mon fils, il est Chai, dans quel sens? Spirituel. Achada, c'est deux choses. Qu'est-ce qu'il répond Yaakov? Ça me suffit de savoir qu'il est vivant. Ça ne m'intéresse pas cette affaire-là il dirige l'Égypte. Ça ne m'intéresse pas. Donc Yaakov, quand il répète l'annonce des frères, il ne va pas répéter les deux éléments. Yosef Chai et Moshel Bechol Mitzrayim, il dit simplement au Yosef Chai. Parce que Bémet, c'est ça qui l'a fait revivre, c'est ça qui lui a donné la vie. C'est quoi? De savoir que son fils a résisté et resté intègre comme il espérait. Et savoir une chose à ce point-là, vous en avez parlé une fois de cela, c'est qu'il y a aussi ici des changements. Quand Yosef se dévoile à ses frères, il leur dit, je suis Moshel, je dirige. Quand Yosef dit aux frères, allez dire à papa ma position ici, mon Mahamat, comme on dit, ma position, mon statut, qu'est-ce qu'il dit de dire à ses frères? Yaakov, quand il annonce à ses frères, il dit, voilà, je dirige le pays. Et il dit Moshel, le mot Moshel. Mais quand il dit à Yaakov de dire aux frères,
je suis Moshel, il ne dit pas je suis Moshel, il dit Ani Adon al Mitzrayim. Je suis patron. Pourquoi quand il dit ça, il dit au frère, dit à papa, je suis patron. Pourquoi il enlève, pourquoi il change le mot, il ne dit pas Moshel. Okay? Il dit, et à ses frères, lui, quand il se dévoile à ses frères, il dit, je suis maître de quoi? De sa maison. Mais après ça, qu'est-ce qu'il va dire? Quand il va envoyer les agalotes et tout le ravitaillement, qu'est-ce qu'il va dire? Vigate. Voilà, le pasuk Tetzva, un autre pasuk, Ma'aru va'alu el aviv va'amartem elav. Quoi amar bincha Yosef, Saman Elohim, le Adon, le Kol Mitzrayim. Au début, il a dit Adon, le Kol Beto, Moshel Bechonel es Mitzrayim, mais à Yaakov, mon père, vous n'allez pas dire je suis patron que de la maison ou Moshel, dirigeant de toute l'Égypte. Vous direz que je suis patron de toute l'Égypte. Pourquoi? Si le Shem Ishmael explique ailleurs, il faut faire attention parce qu'il y a des petites différences qui sont révélatrices. Quel est le point ici? C'est qu'en réalité, Yaakov Avinu, une des peurs qu'il avait de descendre en Égypte, c'est de ne pas être sous l'influence du sar, du ministre spirituel de l'Égypte. Et Yaakov, il dit à son père, il n'y a pas de ministre maintenant. En haut dans le ciel, il n'y a pas de ministre d'Égypte. C'est qui le ministre de toute l'Égypte? Adon le Kol Mitzrayim. J'ai remplacé, comment on dit, substitué, voilà, j'ai substitué le sar. Donc, le pain que tu vas manger en Égypte, ça ne va pas être un pain tamé. Parce que tout ce qu'on mange en Chutz Laaretz, c'est un pain tamé. Parce que d'où il vient le shefa? Il vient des sarim, des secondaires. Donc, c'est pas. Mais il y a qu'en Eretz Israël que le pain, il est kadosh, que tout ce qu'on mange vient directement d'Hachem. Mais maintenant, Yosef, il dit à papa, t'inquiète pas, tu peux venir en Égypte parce que là, le sar qui est en haut, à travers lequel vient toute l'abondance en Égypte, il n'est pas là. Je l'ai enlevé. Je l'ai remplacé, j'ai substitué. Et donc on voit maintenant ici qu'en réalité, ce qui est important pour Yaakov, c'était d'apprendre que son fils, il est vivant. Mais Moshel, Bechonel es Mitzrayim, ça n'intéresse pas Moshel. Qu'est-ce qu'il aurait été intéressant? Si les frères avaient ramené à papa ce que Yosef avait dit à Adon, peut-être que ça l'aurait intéressé. Mais dire Moshel, Bechonel es Mitzrayim, qui est la première version, okay? Ça n'intéresse pas. Je termine chez Mishmuel. Je vais aller le voir. Pourquoi il insiste sur le fait je veux le voir, je veux le voir. Oh, je veux le rencontrer, on va se rencontrer, je veux le voir. Et je veux voir son visage. Après ça, quand il rencontre, il parle de j'ai vu son visage. Comme on l'a dit, parce qu'il veut s'assurer, il veut confirmer que ce qu'ils ont dit qu'il était vivant et en voyant la galote, il était convaincu, mais il veut s'assurer que Yosef est resté intègre. Et c'est ce qu'il dit. Je vais me rendre compte de son niveau spirituel. Et je vais pouvoir me rassasier de son visage, dans le sens spirituel, de Tmunatos et de son Akit, c'est-à-dire en étant réveillé, réveillé, c'est-à-dire pas le voir réellement, le voir dans la réalité, c'est ça que je veux dire. Non, réellement. Si c'est Bémet, comme vous le dites, qu'il est resté dans son intégrité.